Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Voilà, son baroud d'honneur. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc là on est à l'Aire d'Albi. Voilà. Et donc on s'est arrêté pour faire une petite étape. Donc là il y a un parc, un skatepark. Là-bas il y a un petit lac derrière les arbres, une petite balade. Et puis je vous montre. Donc c'est un petit peu en pente, mais là on a trouvé une place stable. Donc là il y a des gens installés pour un petit bout, hein, certainement, là où il y a des voitures. Et là on a une station d'épuration. Mais bon, il n'y a pas d'odeur, hein, je vous rassure, c'est gratuit. Et bon, il y a de quoi se balader, on verra ça tout à l'heure. Parce que là, on va, vous voyez, le temps il est un peu noirci. Donc il a plu pendant 2 jours. On s'était mis sur une aire à Gaillac, de façon à être branché. J'ai pu travailler un peu. Et là, on s'en va à pied avec les loulous. Essayer de voir la cathédrale d'Albi qu'on doit voir depuis très longtemps. Et il y a 2 ans, on était passé et puis il y avait un festival musique guitare, un festival guitare. Donc tout ça, c'était fermé, on n'avait pas pu stationner. Donc on avait été stationné, je ne sais plus, à la gare ou un truc comme ça. Enfin, j'avais fait une petite vidéo. Et puis bah, là, on va aller... Donc là, il y a un cimetière aussi, oui, je ne vous ai pas dit, il y a un cimetière juste à côté. Il y a le skatepark. Et puis, bon, bah c'est... Il n'y a pas grand monde. On a des Anglais, en fait, à côté de nous. Et puis c'est tout. Même pas. Non, italien. Pas anglais, Jojo. Toi, tu me disais anglais. Non. Donc, autant pour nous, c'est des Espagnols. Alors, nous, on revient d'Espagne. On a des Espagnols ici. Et puis, on va retourner après les fêtes, sûrement se remettre au chaud. Enfin, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire après les fêtes, hein, parce que faut que je sois rentrée pour la mi-février à peu près pour reprendre début mars. Voilà. Donc là on a des poubelles, hein, tri sélectif, avec une borne. Donc il y a tout ce qu'il faut. On regardait avec Joël, on se demandait ce que c'était que ce gros tronc. En fait c'est une glycine. Regardez, elle est énorme. Énorme. Et le tronc doit être là derrière, sans doute. Incroyable cette glycine. Et le tronc a été tressé. Elle doit pas être toute jeune, hein. Elle est soutenue par certains par des poteaux parce que tellement elle est lourde. Il y a une jolie maison dans Albi. Donc on n'est pas ville du tout, mais bon, Joël tenait à... Je disais on n'est pas ville du tout, mais Joël tenait à visiter la cathédrale. Donc comme le stationnement n'est pas super soft, on a emmené ce qu'on a de plus précieux. On les laisse pas quand c'est comme ça.
On préfère les avoir avec nous. Bon, le camping-car, malgré tout, c'est du matériel, mais nos chiens, non, on les laisse pas. Là, il y a une église, mais c'est pas la cathédrale. Hein. Voilà, on y va. Il y a des pistes cyclables. Les décorations de Noël. Donc c'est barré à 700 mètres, mais peut-être pas pour les piétons. Enfin, j'espère pas. Jolie maison en briques. Alors là, on a une porte d'époque. Hein. Alors là aussi, en multi-studio, hein, et avec ce lion en façade. Joël s'est reconverti. Si vous voulez une petite coupe. Voilà un accès sans les travaux. Donc on était déjà passé sur ce pont-là plusieurs fois hein, au fil des années. Hein. Visiblement, c'est habité là-bas aussi. Donc voilà, nous on est stationnés tout là-bas par derrière. C'est joli, hein. Là visiblement c'est abandonné. Ouais, la porte est ouverte. Et voilà ce qu'on est venu voir. Paraît-il, c'est une merveille. Alors là, vous avez cette chute, ce dénivelé d'eau magnifique. Il peut y avoir des passages secrets là-dedans aussi. Vous voyez, il y a plein d'arcades par là-bas. C'est pas facile hein, parce que j'ai Monsieur Musclor qui me tire au fur et à mesure. Donc là, je sais pas trop à quoi ça sert. Espèce d'écluse là. Et il y a un truc là-bas dans le centre. Un cylindre. Ça fait un potin, vous entendez peut-être pas forcément, mais ça fait beaucoup de bruit. Travaux, ça fait un drôle de décor. Mais ceci dit, ça nous permet d'avoir une voie piétonne en fait. Toute la rue qu'on a descendue là-bas était fermée aux voitures. Donc sympa pour marcher avec les loulous. Rue de la Grande Côte. Avec l'hôtel de Lecoul situé en face, cette maison dont les fondations sont du XIIe siècle, marquait une des principales entrées de la ville par l'ancienne porte du Tarn. Notre petite nounoune. Donc c'est joli. Hein. Ah là, ils ont fait carrément des choses en bois pour bien soutenir cette maison. Je joue à récupérer notre abandonné. C'est joli cette rue, hein. Magnifique. Donc ça doit être la rue, je pense, qui mène à la cathédrale. Soit on va prendre par ici, mais on peut fort bien prendre celle-ci, qui me semble être vraiment jolie. C'est pas tout jeune non plus, ça. Hein. Donc là, on voit bien le poids hein, par rapport à l'avancée. On voit que là, ça a commencé à s'incliner un petit peu. Enfin, sur une d'entre elles et une là-bas au bout. Donc là, on aperçoit toujours dans cette rue des vieilles maisons, la cathédrale d'Albi. J'aime bien la numérotation, fort jolie.
Dans certaines maisons, tout en haut, on a vu qu'il y avait des poulies pour rentrer de la marchandise dans les greniers. Regardez ces vieux volets avec ces vieilles portes. Là, c'est dans son jus, hein. Ce vieil escalier. Et mon Jojo, coucou! Là, ce vieil escalier avec cette voiture garée dans ce petit renfoncement. Sacrément haute cette baraque, hein. Depuis le bas, je sais pas combien il y a. Peut-être un sous-sol. 1, 2, 3, 4, 5 à 6 étages. Ouais, 6 étages, incroyable. Là, on a une magnifique porte. Le numéro 10, là. Sacrément jolie. Jolie, jolie, jolie. Là, j'ai pas super facile parce qu'il y a un camion, mais je voulais avoir cette porte. Avec cette jolie écriture 1613. Je vais essayer de prendre du recul pour vous montrer ça. Parce qu'elle est magnifique avec ses vitraux. Très 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 jolie. Donc il y avait une magnifique porte en fer forgé, mais là j'ai une verrue. Alors je peux pas le voir. Voilà, donc là on arrive ici. Donc on a fait tout le tour en fait. Et on a la cathédrale d'Albi. Et puis Joël rigole parce qu'on a vu une citation. Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. Hervé de Toulouse-Lautrec. Ouais, c'est rigolo, ouais. Ça, je sais pas ce que c'est un château. Le chemin de ronde du palais de la Berbie est accessible à tous les jours de 8h30 à 17h45. Bon, bah ça tombe bien, on va y aller. Wow, trop joli. Ça, c'est une pépite, hein. C'est beau. Très très beau. Ouais, magnifique. Alors visiblement, il y a un chemin qui descend ici, là. Allez, hop. Qui part par là-bas et qui repart par là-bas. On va se le faire. Il y a des travaux, mais rien qui nous empêche d'y passer. Allez hop, c'est parti mon kiki. Là. Regardez si c'est joli. Donc on voit le pont en travaux où nous étions tout à l'heure. Et là, visiblement, il y a des jardins ici, juste en face. Très très beau. Jardins privés, hein, qui appartiennent aux maisons qui sont là. Donc ça fait penser à la ville de Toulouse, hein, quand même, hein, quand on y passe. Nous l'avions visité avec le premier camping-car. Donc là, on continue à avancer sur ce chemin de ronde. Ça doit être joli quand il y a toutes ces glycines. Enfin, ça peut être des glycines ou des chèvrefeuilles ou des clématites. Parce que bon, pour des glycines, ça me paraît un peu fin. Plutôt des clématites, d'ailleurs. Il manque une statue. Qui a volé la statue? Ouais. Tu veux pas monter puis faire la statue? Tu veux mes tenues aussi, hein? Non, 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 mais il fait un peu froid, hein. Et la dernière statue. Voilà, donc le pont que nous avons pris.
Il y a une verrue, hein. Là l'immeuble est franchement pas joli. Tout est joli, sauf cet immeuble. Faites-lui un toit, comme ça, piou piou, avec des briquettes de parement qui vont avec la ville. Ce sera beaucoup plus joli. Je vais aller repris les nounounes un petit peu. Wow, cet arbre, il est sans doute très vieux. Bon, c'est magnifique. Pour nous, on a une affection particulière sur les briques, hein, parce que Normand, les briques rouges, on en a beaucoup chez nous, avec des colombages aussi. Les chaumières, on aime beaucoup. Ça, c'est pas le vrai escalier, hein. Ça a été décoré avec une espèce de toile. Sympa, hein, vous voyez, comment on peut refaire dans le style. Donc je pense que c'est faisable pour l'immeuble qui est là-bas aussi. Et en fait, on est sur un échafaudage, mais décoré comme si c'était l'ancien escalier, parce qu'il est en travaux. Normalement, on passait ici, vous voyez, et ça rejoignait là-bas. Et là, forcément, il y a un passage secret. Donc vous vous doutez bien que c'est ce qui m'intéresse. Et là, il y a plein de passages du balade par ici, qui mènent sans doute à des vieilles maisons. Mais bon, wow. Ça fait trop bizarre parce qu'en dessous, ils ont mis de la moquette verte, mais on sent bien qu'il y a des barres et qu'il y a le vide. On le sent bien. Et ça s'éclaircit. Déjà, il y a le noir qui est parti et il y a du bleu qui arrive. Ils nous avaient annoncé à 15h que ça allait se découvrir. Eh bien, il y en a quelques-unes des briques là. Et là, on a une vue là-bas. Donc ça, c'est le musée Toulouse-Lautrec. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait des animaliers aussi, à vérifier. Il me semble que j'ai vu des jolis tableaux. Moins que je confonde avec des nus. Faut que je vérifie. C'est très joli ce relief. Et un truc qui est très bien, regardez si c'est bien. Vous avez de l'écriture en braille. Les jardins de la Berbie. Ça, je trouve ça vraiment bien. Vous avez tout en braille. Vous voyez ? Alors j'y suis sensible. Alors, au fil de nos balades, et notamment, vous savez qu'on a fait le Portugal, hein. Enfin quelques étapes au Portugal. J'ai pas encore fait les films. Ça sortira au mois de janvier. Et on a vu des fabriques, énormément de fabriques, voire certaines abandonnées, de fabrication de briques comme ça, avec de la terre tout le long de la route qui était vraiment rouge comme ça. Là, comme on me demande souvent pour voir au niveau des époques, etc. Le film que je vous tourne maintenant, en général, je les mets à J+2, voire maximum une semaine, ça dépend si je suis branchée et si j'ai pas de soleil, hein, tout simplement pour mettre du solaire, je peux pas travailler. Donc là, on est à même pas une semaine de tournage. Par contre, le Portugal, il aura été tourné donc en novembre. Voilà. On a deux gargouilles, des gargouilles. Je confonds avec des goules, vous savez, ces créatures horribles. Donc là, il y a des travaux aussi. Tout à l'heure, j'entendais une disqueuse. Donc là, on a Love
Alors, est-ce que c'est laissé par nos amis Ferchamp? Mais non. Par là, il y a une musée, boutique, cours d'honneur. Donc là, c'est fermé en ce moment. Ils ont mis les sapins. Waouh, elle est jolie. Hein. C'est quand même vachement impressionnant, cette tour. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Très, très joli. Ouais, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, ça, c'est plus moderne. Mais j'adore. Ça fait un peu comme les portes, vous savez, sur les ponts-levis. Puis celle-ci, elle est magnifique. Pardon. Je vais vous la montrer de plus près. On a deux tout petites portes. Petit. J'aime bien les petites portes ici. Regardez cette jolie maison. Donc là, on voit bien la cathédrale d'Arby. Et là, vous avez un artisan comme les compagnons du devoir, vous savez, qui sont habilités à refaire tout ce qui est ogive, etc. Porte comme là, une porte en pierre. Et là, vous avez cette entrée. Mais alors, magnifique. Musée de la Berbie. Avec ce mur et ces trois gargouilles là-haut. Toutes les trois différentes. C'est quand même vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. En ville, c'est toujours du gigantisme. Là, on va remonter par ici, vers la cathédrale, cette fois-ci, que l'on visitera à tour de rôle, évidemment, puisque nous avons les nunus. Le May Milton, restaurant, salon de thé. The cup of tea. Le tea time, comme ils appellent ça en anglais. Quand j'emmenais des gens en Angleterre, il y avait le tea time à 17h, avec les petits fours, les cupcakes. Ah, le marché couvert, je vais aller visiter aussi, avant la cathédrale. J'ai un autre chien maintenant, j'ai un lévrier. Bon, c'est une jolie ville, hein. Jolie grande ville, c'est aéré. Donc ça va. Donc Django, c'est l'idéal hein, pour filmer parce qu'il ne donne pas des à-coups comme ma petite brute de Melchior. Donc celle-ci, elle est ancienne, c'est dommage, elle a été repeinte parce qu'elle elle est vraiment jolie. Bon, c'est fermé. Sinon, vous avez un marché couvert, là, utile. Et là, c'est fermé. Donc ici, ils vendent des fruits et légumes, de la viande. Je ne sais pas si c'est ouvert que le matin. Ah, c'est à l'air ouvert en bas. On va aller voir ça. Là, c'est fermé, mais voilà ce que ça donne là-haut. Et là, vous avez un petit supermarché utile. Hein. Et ça sent le poisson. Je pense qu'il doit y avoir peut-être du poisson ou des choses, je ne sais pas, mais ça sent très très fort le marché couvert d'Albi. Il y a une autre tour là-bas, avec là une rue commerçante qui doit être bien éclairée le soir. Une autre rue commerçante. Et voilà la cathédrale. Étrange, hein, tous ces... Et voilà. Bon, c'est très très joli ça. L'entrée est incroyable. On avait sans doute des portes, parce que vous avez vu par terre, il y a les passages de petits trous. Alors ici, c'était sans doute peint. Regardez cette entrée. Magnifique. C'est d'un gigantisme incroyable. Donc interdit toutou, interdit au flash. Je vous abandonne. À tout à l'heure. Bon, cette porte est magnifique, avec ce sol d'époque.
Et c'est parti. Wow. Donc c'est la cathédrale Sainte-Cécile.
La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, chef-d'œuvre du gothique méridional, est bien plus qu'un simple édifice religieux. C'est un poème d'architecture, une ode à la ferveur humaine et à l'art sacré. Imaginez le XIIIe siècle, une époque où l'Europe est marquée par des troubles religieux. Dans cette atmosphère, l'évêque Bernard de Castanet décide de construire un monument colossal, et il l'est, à la fois lieu de culte et forteresse spirituelle. La construction commence en 1282 et s'étend sur près de 2 siècles. Un véritable tour de force d'ingénierie et de dévotion. Chaque brique de la cathédrale, faite de terre cuite rouge, raconte une histoire de persévérance et d'amour. Les artisans, avec une précision presque divine, ont élevé ces murs majestueux qui semblent toucher le ciel. À l'intérieur, les fresques et les sculptures rivalisent de beauté, transportant les visiteurs dans un univers de pure contemplation et de recueillement. La cathédrale d'Albi n'est pas seulement un bâtiment, c'est le témoin silencieux de siècles d'histoire, de foi et de tradition. En me promenant sous ces voûtes imposantes, en contemplant la lumière filtrée par les vitraux, je n'ai pu qu'être touchée, et très touchée, par la grandeur et la tendresse de cet héritage. C'est un lieu où chaque pierre respire l'émotion, où le sacré et l'humain se rencontrent pour créer une harmonie parfaite. Donc là, on attend à l'entrée, chacun son tour, comme à Confesse. Elle est jolie, hein. Franchement, cette affaire. Il y a encore une tour avec une verrière. Là, il y a une maison avec une très belle verrière, juste ici. Hop. Tour de cou à Joël sur Django parce que il a froid. Bon, il fait quand même 11 degrés, mais il a froid. Voilà. Ils ont mis plein de sapins de Noël ici. Là. En général, on lui met, vous savez, des jambières, des chaussettes sans pied, de danseuse pour les lévriers. C'est vraiment très bien. L'office du tourisme. Très bizarre, hein. Un sapin floqué en rouge. Et voilà cette tour. Donc qui est en restauration. C'est noté ici. Il y a des travaux, hein. Je vais vous couper le son. Alors l'orgue, il est très spécial sur cet ensemble en pierre. Autre église, elle est en travaux. Je ne vais pas m'éterniser parce que les gens travaillent là. On m'a dit, des gens dans la rue qui ont vu la caméra m'ont dit allez voir le cloître, allez voir le cloître. Donc me voilà. Effectivement, un cloître magnifique.
Le cloître Saint-Salvi. C'est rigolo, art sacré, objet de dévotion, bondieuserie. Alors, je croyais que c'était un argot en fait, de dire eux avec leur bondieuserie. Et non, visiblement ça se dit. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Vous allez peut-être finir par nous l'écrire en commentaire à force de voir des églises, eux et leur bondieuserie. Mais bon, ça fait partie d'une ville, son église d'un village. Il y en a de fort jolies d'ailleurs, des vraies œuvres d'art. Je bafouille. Ho, ho, ho.